chacun des individus et on n'a pas de temps pour ça. Ceux qui veulent se victimiser en se présentant comme étant les seuls visés par la loi, peut-être qu'ils n'ont rien à offrir véritablement à la République démocratique du Congo. La souveraineté peut être compromise par n'importe quel individu venant de n'importe quelle planète. Donc par conséquent, je crois sincèrement que cette loi elle est importante pour notre pays. Il faut l'adopter le plus tôt possible si nous voulons verrouiller, protéger la souveraineté de ce pays que Patrice Emery Lumumba, Simon Kimbangu et les autres. Nous ne sommes pas dans l'union sacrée et nous ne sommes pas dans cette opposition-là que vous dites de la Mouka pour des raisons évidentes. Parce que dans tous les deux camps, je trouve qu'il y a à boire. Vous savez, l'avantage que j'ai, c'est de ne pas être dans vos histoires de tribalisme. Là. Vous savez, la loi des pères et des mères, elle a ouvert les portes à tout, les yeux à tout le monde. Okay. Quand je parle de pères et de mères, est-ce que je vous ai dit que pour être candidat à la présidence, il faut être originaire de Manajika? Non. Non. J'ai dit qu'il faut être congolais de pères et de mères. Подпишись на телеканал в YouTube Africa TV Network, и у тебя будет вся информация и новости в режиме реального времени. Chers amis de Kinshasa, je suis Blaise Mukenge. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube ATL Africa TV Network. Là, nous sommes à Kinshasa, comme vous le voyez. Amis du petit écran, c'est un plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui le professeur Noël Tchani Modavita, avec qui nous allons nous exprimer en quelques questions, juste une petite interview. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes porteur de la loi dite de père et de mère. Jusque-là, la loi n'a pas été alignée dans la session commune de clôturer. Quelle est votre réaction par rapport au fait que le bureau n'a pas pu aligner pour permettre aux élites du peuple de débattre de la dite loi? Oui, effectivement, je suis l'initiateur de la loi Tchani des pères et des mères, loi qui a été endossée par honorable Singi Boulolo Servo Pichou et présentée à l'Assemblée nationale. C'est depuis juillet 2021 que la loi a été présentée à l'Assemblée nationale. Mais comme toute loi, il faut une procédure à suivre avant que la loi n'arrive à maturité pour qu'elle soit débattue et votée par les députés nationaux. Notre loi a suivi cette procédure-là. Elle a été, si je peux dire, alignée pour débat lors de la session de mars 2023. Il s'est fait que lorsque la session est arrivée à terme, le 15 juin 2023, il n'y a pas eu de temps pour débattre de toutes les matières qui étaient prévues pendant cette session-là. Ça tombe dans ce qu'on appelle les arriérés législatifs. Une fois que la loi se trouve dans la situation d'arriéré législatif, il faut qu'elle soit proclamée lors de la prochaine session. Donc, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le président Bosso de l'Assemblée nationale. Il m'a rassuré que ces questions seront réglées lors de la session de septembre 2023. Donc, je viens de faire un mémorandum adressé au président de l'Assemblée nationale pour relever certains faits importants qu'il doit intégrer dans les délibérations pour s'assurer que notre pays est mieux protégé que ce que nous sommes aujourd'hui. Et le président m'a donné l'assurance qu'il a compris et que ces considérations seront prises en compte lors de la session qui va commencer en septembre 2023. Espérons que cela puisse être effectivement aligné, car cette loi est importante pour beaucoup de nos amis aussi qui vivent avec moi dans la diaspora. C'est l'aspect que les gens ne semblent pas entrer. Les gens parlent surtout de l'élimination d'un candidat dont Moïse Katumbi et compagnie, pendant qu'il y a la deuxième partie de votre loi qui donne la junte congolaise aux Congolais d'origine, d'office quand ils rentrent dans leur pays d'origine, ils sont Congolais. Cette part des manches-là est quand même résolue. Je pense que beaucoup de nos compatriotes de la diaspora seront contents avec cette loi. Ça fait pratiquement 6 ans ou 7 ans depuis le lancement du Fonds de changement au Texas où j'avais couvert l'événement. J'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, trop de transformations. Est-ce que le parti politique Fonds de changement aujourd'hui pourra tenir aux élections de 2023? Parce qu'il faudrait dire que les élections passées, vous allez comme candidat indépendant.
Mais cette fois-ci, est-ce que les fonds de changement sont suffisamment structurés pour, disons, aligner les candidats à tous les niveaux? Oui, avant de parler de questions électorales, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit concernant la loi. Ok. Vous avez dit que cette loi elle est perçue comme personnelle, visant un candidat. Je voudrais rassurer ma compatriote que nous n'avons pas le temps de s'occuper de l'individu. Nous sommes dans un pays, je vais le démontrer tout à l'heure, de 122 millions d'habitants. C'est un grand pays et chacun de nous est très important dans les 122 millions d'habitants. Et personne n'est plus important que d'autres. Donc, si on doit faire des lois pour viser un individu, il faut faire 122 millions de lois pour viser chacun des individus. Et on n'a pas de temps pour ça. Ceux qui veulent se victimiser en se présentant comme étant les seuls visés par la loi, peut-être qu'ils n'ont rien à offrir véritablement à la République démocratique du Congo. Parce que vous l'avez mentionné, cet individu-là de Katumbi a supposé qu'il soit candidat à la présidence de la République. Et que moi, Noël Tchani, je sois candidat à la présidence de la République. Aujourd'hui, là, je vous assure que je vais le battre dans mon propre pays, ce pays des pères et des mères, là, je vais le battre. Tous les Congolais des pères et des mères, ils ont compris que nous devons protéger notre pays contre les mercenaires qui peuvent être utilisés comme des chevaux à Troie pour arriver à mettre la main basse sur les ressources minières de la RDC. Quel est ce pays-là où, quand on trouve un candidat à la présidence de la République, comme dans mon cas, vous lui demandez votre père c'est qui? Je vous dis mon père c'est tel. Il est originaire de Nganajika. Votre grand-père c'est qui? Je vous montre la tombe de mon grand-père. Votre arrière-grand-père c'est qui? Je vous montre la tombe de mon arrière-grand-père. Vous pouvez aller jusqu'à 10 générations du côté de mon père, mais également du côté de ma mère en Nganajika. Quel est ce pays-là qui, quand vous demandez à un candidat, vous êtes qui? Votre père c'est qui? Il vous amène immédiatement à l'étranger, en Grèce, en Italie, en Israël, et ainsi de suite. Et vous voulez devenir président de la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'on serait naïf d'avoir une telle situation. Ça créerait un précédent fâcheux. Ça voudrait dire que le Congo aurait déjà perdu la souveraineté et que nous devrions juste remettre les clés de notre souveraineté à des étrangers. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas à la République démocratique du Congo parce que nous avons pris conscience de cela. Oui. Vous venez des États-Unis d'Amérique. Vous pouvez y vivre pendant 50 ans. Vous ne serez jamais autorisé à être candidat à la présidence des États-Unis. Oui. Il y a des gens qui vous ont précédé là-bas, comme les Henry Kissinger, les Arnold Schwarzenegger, les Madeleine Albright. Tous ces gens-là, ce sont des intellectuels distingués qui ont occupé des fonctions importantes dans l'administration américaine jusqu'à devenir secrétaire d'État ou gouverneur de l'État de Californie. Mais ils ne sont pas autorisés à devenir candidats à la présidence des États-Unis d'Amérique pour des raisons que j'évoque dans le cas de la RDC. Pourquoi? Parce que ces gens-là se trouveraient dans une situation de conflit d'intérêts, d'être partagés en ce qui concerne la loyauté entre les États-Unis et les pays étrangers où ils étaient nés ou bien d'où ils sont venus. Dans notre cas, c'est aussi la même chose. On ne peut pas accepter que la présidence de la République soit occupée par un individu se trouvant dans une situation de conflit d'intérêts. C'est-à-dire, vous avez un père congolais, une mère étrangère. Lorsqu'il y a un conflit entre le pays de votre père et le pays de votre mère, vous allez prendre quel parti? Vous allez défendre quel pays? Par conséquent, on admet que tous ces compatriotes-là sont nos compatriotes. Ils sont égaux. Nous sommes tous égaux devant la loi. Et ils ont droit à tout dans notre pays. Ils peuvent être des ministres des sports, de l'environnement, ils peuvent être des hommes d'affaires, des médecins, des professeurs. Mais ils ne doivent pas occuper les fonctions de souveraineté pour leur éviter d'être dans des situations de conflit d'intérêts, pour leur éviter de se retrouver dans une situation de loyauté partagée entre la RDC et les pays étrangers. Ce principe-là, il est général. Il est d'application dans beaucoup de pays, membres des Nations Unies, comme la Zambie, la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que la RDC doit être le seul pays de la planète où la souveraineté n'est pas protégée? La souveraineté peut être compromise par n'importe quel individu venant de n'importe quelle planète. Donc par conséquent, je crois sincèrement que cette loi elle est importante pour notre pays. Il faut l'adopter le plus tôt possible si nous voulons verrouiller, protéger la souveraineté de ce pays que Patrice Emery Lumumba, Simon Kimbangu et les autres nous ont légué pour que nous puissions un jour aussi
léguer ce pays à nos enfants et à leurs petits-enfants. Ça, c'est le premier volet de la loi. Il y a un deuxième volet important que les gens dans la diaspora doivent comprendre. Nous prenons ici le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire qu'actuellement, la Constitution considère que quand vous êtes Congolais, vous ne pouvez pas avoir une autre nationalité étrangère. À la minute que vous prenez une nationalité étrangère, vous avez perdu le droit d'être Congolais. Oui. Moi, je pense que cette disposition-là, elle est erronée, elle est dépassée. Pourquoi? Parce que nous avons 15 millions de nos compatriotes dans la diaspora, répartis à travers le monde. Ces 15 millions-là, ils ont perdu la nationalité, pas parce qu'ils ne voulaient plus être Congolais, mais plutôt parce qu'il y a un texte qui dit que vous n'êtes plus Congolais quand vous avez pris la nationalité du pays de résidence. Or, on prend ces nationalités des pays de résidence juste pour être en règle, être en mesure de vivre dans le pays, de trouver du travail, de nourrir sa famille, de gagner de l'argent et d'envoyer un peu d'argent dans notre pays. Par conséquent, nous demandons à l'Assemblée nationale de changer le principe d'unicité de la nationalité congolaise, d'exclusivité de la nationalité congolaise, au principe de irrévocabilité de la nationalité congolaise, c'est-à-dire on est né congolais, on vit congolais, on mourra congolais et on sera enterré congolais. Si vous allez dans un pays étranger, vous prenez une nationalité étrangère pour être en règle avec les règles de vie dans ce pays-là. Et talio, comme disent les Quinois, ça vous regarde. Mais quand vous revenez au Congo, nous voulons que vous présentiez votre passeport congolais. Aucune question ne doit vous être posée pour savoir si vous avez une autre nationalité étrangère ou pas. Vous revenez au Congo, vous revenez au Bercail, vous êtes dans votre propre pays. En refaisant cela, nous allons redonner la nationalité congolaise à 15 millions de compatriotes. 15 millions, c'est la population de 3 ou 4 pays africains. Oui, Congo, Brazzaville, Swaziland, vous mettez le Gabon, tous ces pays-là, vous les mettez ensemble, ça fait 15 millions de gens. Alors, nous, on ne peut pas refuser la nationalité à autant de gens. Quels sont les avantages en faisant cette disposition, ce changement-là? Un, nous allons récupérer les ressources humaines de qualité. Les gens dans la diaspora, pour la plupart, ils ont bien étudié, ils ont de l'expérience professionnelle, ils sont des ressources humaines de qualité dont la RDC a besoin pour son développement. Donc nous allons les récupérer. Deux, les gens de la diaspora ont vécu dans des pays où il y a un pouvoir d'achat. Donc ils ont gagné de l'argent, ils ont épargné un peu de sous. Cet argent qu'ils ont épargné, à la minute qu'on dit qu'ils peuvent revenir au Congo quand ils veulent, ce sont des nationaux comme tout le monde. Ils peuvent ramener cet argent-là pour investir au Congo. Donc c'est une source d'argent pour notre pays, pour financer les projets de développement qui vont créer des emplois pour toute la population. Par conséquent, je ne vois que des avantages. Je ne vois pas d'inconvénients à pouvoir récupérer ces compatriotes-là. Donc je demande à l'Assemblée nationale de pouvoir adopter la loi Tchadi des pères et des mères lors de la session de septembre pour que nous puissions mettre en branle ces mécanismes pour contribuer au développement du pays. Espérons mais que ce mémo arrivera vraiment à qui de droit et que ça va bien résonner dans la tête des députés élus du peuple qui ont intérêt à protéger leur pays de toute façon. Parce que comme on a parlé déjà avant l'émission, déjà quand on permet quelqu'un de concourir selon la présidence, on met déjà un précédent, c'est qu'on ne peut plus l'exclure. Il peut toujours venir, même plus tard, devenir président. J'ai pour moi qu'il est plutôt les plus mieux. Parlons maintenant des forces de changement. Est-ce que vous tenez à aller à tous les niveaux? Oui. Depuis que je suis revenu au Congo, il y a 5 ans maintenant, j'avais entrepris des démarches pour que la force du changement, mon parti politique, soit reconnue légalement. Le parti a été reconnu. Et il y a une liste qui est sortie avant-hier, publiée par le ministère de l'Intérieur. Et on reprend la liste de tous les partis légalement établis en RDC. La force du changement, si vous regardez cette liste-là, se trouve là-dessus. Il y a 910 partis politiques. Et je voudrais commenter là-dessus. C'est la première fois que moi je vois une démocratie dans laquelle on a 910 partis politiques. Et beaucoup de ces partis politiques-là ne sont connus que quand on voit une liste comme ça. On ne connaît pas donc leurs leaders, les activités qu'ils font. Je ne sais pas pourquoi ils s'enregistrent comme parti politique. On ne connaît pas la vision. Mais je pense que le tout est fait de façon à créer la confusion. On ne puisse pas véritablement se focaliser sur les véritables leaders politiques et leur vision pour faire le choix pendant les élections.
Mais je voudrais vous dire que la force du changement, c'est un parti politique différent de tout ce que vous allez voir dans les 910 partis politiques là. Pourquoi? Parce que nous sommes un parti propre. Propre, c'est-à-dire nous n'avons jamais trempé dans la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles. Nous n'avons jamais trempé dans les rébellions meurtrières qui ont endeuillé la République. Nous sommes des technocrates nouveaux, propres, avec une vision de développement qu'on appelle le plan Marshall de Noël-Tchad pour la construction et le développement de la RDC. Nous avons comme valeur l'intégrité, la défense de la souveraineté nationale, le développement économique et social avec équité, c'est-à-dire un développement qui n'est pas simplement dans les chiffres sur papier, mais qui profite à tout le peuple congolais sans exception. Nous prenons le libéralisme économique avec un visage humain et nous sommes un parti qui veut rassembler tout le monde. Tous les Congolais sont les mêmes, nous voulons qu'ils soient tous dans le même panier pour que nous puissions nous mettre ensemble et développer le pays au profit de tous. Alors, professeur, vous savez qu'il y a un problème de seuil qui va se poser. Quand vous êtes parti politique, vous devez réunir un certain nombre de voix pour qualifier même, n'est-ce pas moi, être aligné. Problème de seuil. Alors, comme seuil veut dire mouvement politique, vous allez avec qui allez-vous aller? Avec l'Union sacrée, avec la Mouka? Nous ne sommes pas dans l'Union sacrée, et nous ne sommes pas dans cette opposition-là que vous dites de la Mouka, pour des raisons évidentes. Parce que dans tous les deux camps, je trouve qu'il y a à boire et à manger. Et je ne connais pas les visions qu'ils ont. Nous avons une vision claire. On est des technocrates. On a cette vision claire de ce que nous voulons faire pour le pays. Et moi, j'encouragerais donc l'émergence des trois familles politiques. L'Union sacrée autour du président Tshisekedi, ces gens qui se disent donc de la Mouka, je ne sais même pas s'il faut les appeler de la Mouka ou pas, cette opposition-là. Et nous, technocrates indépendants, propres comme la neige. C'est là, chacun de nous peut présenter, chacun de nous peut présenter une vision. J'ai compris que même dans les regroupements qui existent actuellement, que vous pensez ils sont plus nombreux, ils ne remplissent pas les critères pour les seuils. Ils ne remplissent pas les critères. Donc je vais voir maintenant qu'est-ce que nous allons faire. Ensemble, nous allons présenter nos candidats. Chacun de nous va présenter ses candidats et on va étudier si on doit... si il n'y a aucun parti qui qualifie pour les seuils, il faut annuler les élections, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, moi j'estime qu'il faudra qu'on puisse être réaliste, qu'on laisse chaque parti politique présenter ses candidats et qu'il y ait une compétition ouverte, qu'il y ait des débats télévisés entre, par exemple, les candidats à la présidence, pour que les Congolais soient édifiés sur les visions de chacun de ces candidats-là et qu'on choisisse donc les meilleurs d'entre nous. J'ai vu, il y a certains candidats qui achètent simplement une certaine assurance, une protection contre des poursuites judiciaires. Je fais allusion au cas de ce monsieur-là qu'on appelle Matata, qui, j'ai visité Bukangalonzo et j'ai vu ce qu'il y a comme dégâts là-bas. Un projet qui a englouti 300 millions de dollars. Mais on ne trouve rien, il n'y a que la brousse et les tracteurs qui sont abandonnés. Le peuple congolais a quand même intérêt à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'on puisse le juger. Et nous voulons que le procès soit transparent, qu'il n'y ait pas d'injustice contre lui, mais qu'il n'y ait pas de faveur pour lui. Et qu'il puisse justifier l'utilisation des fonds. Il semble qu'il n'y a pas que ce projet-là. Pardon. Il y a une liste de 10 projets. Tous les montants qui ont été décaissés, ça donne des vertiges, totalisant 5,6 milliards de dollars. 5,6 milliards de dollars. Et des fonds qui sont perdus. On a quand même besoin de savoir où est parti l'argent. Alors, quand il dit aujourd'hui que le Sénat, il a perdu confiance dans le Sénat, il a perdu confiance dans Bahati, tout ça, ce sont des échappatoires. Un individu, vous perdez confiance dans une institution, qu'est-ce que ça vous fait? Ça. Mais le peuple congolais a déjà perdu confiance en lui, étant donné qu'il a détourné tout plein d'argent pour lui reproche. Par conséquent, je souhaiterais simplement qu'il y ait des jugements et qu'on puisse permettre donc à tous ceux qui veulent se présenter qu'ils se présentent dans des conditions normales. Mais des candidats qui viennent avec des problèmes judiciaires là, devaient se décager à côté, ça c'est logique pour que le processus soit donc correct et transparent, parce qu'ils viennent avec l'argent sale, l'argent qu'ils ont détourné là, ils vont déverser pour acheter la conscience des gens. Ce n'est pas ça la démocratie.
Les votes étant aussi sociologiques, vous comptez aussi sur votre origine pour peut-être pas avoir des voix plus en Anachika ou vous originaires. Non, vous savez, l'avantage que j'ai, c'est de ne pas être dans vos histoires de tribalisme. Là. Vous savez, la loi des pères et des mères, elle a ouvert les portes à tout le monde, les yeux à tout le monde. Okay. Quand je parle de pères et de mères, est-ce que je vous ai dit que pour être candidat à la présidence, il faut être originaire de Nanajika? Non. J'ai dit qu'il faut être congolais de pères et de mères. Et les congolais de pères et de mères, on les trouve sur les 2 345 000 km² de la RDC. Je viens de faire le tour du Bandundu et du Bas-Congo. J'étais en Banzangungu, d'abord à Kenge au Bandundu, en Banzangungu, Matadi et Boma. Je vais vous envoyer même la chanson en Kintweni. Donc, dans une langue locale, où on chante Noël Chani de père et de mère. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Les Congolais ont compris que quand vous défendez une cause nationale dans laquelle ils peuvent se retrouver, ils vont soutenir cela. Donc je ne suis pas dans vos histoires de tribalisme rétrograde là pour dire que les miens sont les meilleurs par rapport aux autres. Pour moi, tous les Congolais sont les mêmes. Mettons-nous ensemble, travaillons ensemble pour développer la RDC au profit de tous. Pour ça, il faut beaucoup de moyens pour battre des campagnes dans tout le pays. C'est pourquoi les politiciens focalisent sur le point là où ils pensent qu'ils sont forts. Oui. C'est comme on parle de Bichapi à l'Équateur, on parle du président de la République, le centre, on parle des autres. Et puis, c'est pourquoi ils fédèrent les forces pour essayer de réunir tout le monde pour avoir la majorité. Ça, on ne peut pas échapper à ça. Le problème avec tout le monde que vous avez mentionné là, c'est que chacun d'eux a volé l'argent de l'État. Tout le monde que vous avez mentionné jusqu'à présent dans cette interview, chacun d'eux a volé l'argent de l'État. La seule personne qui n'a pas volé un centime de la République, c'est Noël Chani en face de vous. Et nous voudrions faire la politique différemment. Qu'est-ce que j'envisage de faire? Je voudrais faire un appel public à toute la population congolaise de soutenir nos activités politiques. Que chacun de nous, dans la diaspora par exemple, on est 15 millions dans la diaspora. Si chacun contribue $10 simplement à notre fonds de campagne, nous allons battre tout le monde ici. Et nous allons instaurer au Congo un système de gouvernance différent de tout ce qu'on a connu aujourd'hui. Parce qu'on a la meilleure vision de développement, on est mieux instruit que tous les candidats là que vous avez mentionnés, chacun d'eux, et nous avons la meilleure expérience possible. Il n'y a pas de spécialistes de développement en RDC. Il n'y a qu'un seul spécialiste parmi tous ces candidats-là. Donc, notre pays aujourd'hui a un problème. Le problème du sous-développement. Vous sortez de là comment? Nous allons attendre que le président Ramaphosa vienne parler pour la RDC. Nous allons attendre que le président Macky Sall ou Ouattara vienne parler de la RDC. Mais les gens de la RDC eux-mêmes, ils sont où? Par conséquent, dotons le Congo d'un leadership éduqué, instruit, avec vision, avec expérience. Nous allons transformer ce pays au profit de tous. Merci beaucoup, professeur, d'avoir m'avoir donné ce temps ici pour répondre à la question. Un mot de la fin, enfin, on ne sait pas. Oui, je voudrais demander à tous nos amis de la diaspora et tous les Congolais à travers le monde que nous nous approchons de la période électorale. C'est l'occasion aujourd'hui de mettre la main dans la poche pour soutenir des gens que vous pensez pourraient faire la différence dans la vie du pays. Moi, j'étends la main vers vous. J'ai présenté une proposition de loi, la loi Chani de père et de mère, qui, je pense, pourrait faire la différence en défendant la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, pour que nous puissions maintenant nous concentrer sur les efforts de développement du pays. Si vous voulez nous soutenir, non seulement pour cette loi, mais également pour les activités politiques, afin de nous permettre de participer avec beaucoup d'aisance à ces élections donc à venir, je vous invite à pouvoir envoyer votre contribution au numéro de téléphone et M-Pesa suivant. Donc M-Pesa 243 82 00 00 988. Orange Money plus 243 85 210 22 22. J'ai notre numéro qui est RTL Money, mais que je ne connais pas par cœur. Je pourrais vous l'envoyer pour que vous puissiez l'afficher aussi. Donc, si vous voulez nous aider, envoyez-nous vos contributions à ces numéros-là. Mais si vous voulez aussi être candidat à la députation nationale ou provinciale, sous les couleurs de la force du changement, qui est le parti politique donc, que je préside, vous pouvez aussi nous envoyer votre nom, prénom, numéro de téléphone et le lieu de territoire donc, ou circonscription électorale de votre choix. Nous allons vous mettre sur les listes des candidats à la députation nationale et provinciale pour la force du changement. Nous allons travailler ensemble pour transformer la RDC au profit de tous. Encore une fois de plus,
Merci beaucoup de l'opportunité que vous m'avez donnée de m'adresser à nos compatriotes.